Oui. Ouais. D'abord, pour dire qu'il est important que notre département s'ouvre au très haut débit, que c'est là un projet que je crois nous partageons tous, qui ne fait pas lieu à débat sur l'opportunité, sur ce que ça peut amener à notre département. Dire aussi que la région, et ça a été souligné et par David Cré et par le président et Moteux, en l'occurrence, avec cette volonté non seulement de créer un syndicalisme qui coordonne les actions de chacun des départements de la région, qui permettent effectivement que ces actions puissent se développer harmonieusement, mais également qui amène un financement important, puisqu'il est à hauteur de 150 millions d'euros, il est prévu que ce soit à hauteur de 150 millions d'euros sur les 15 juillet. Donc, je crois que de ce point de vue-là, tout va bien. Par contre, ce qui va moins bien, à mon sens, et je voulais quand même le souligner, c'est que si j'ai bien lu au cours de ce que développait le bureau Actis, sur la fracture numérique, c'est la manière dont l'État aujourd'hui l'a envisagé n'est peut-être pas aussi rose que j'ai pu le lire. Effectivement, il y a de beaux discours sur la manière dont il faut réduire la fracture numérique dans les secteurs ruraux, et quand on voit la manière dont l'État a posé le problème, de fait, il donne la responsabilité aux collectivités territoriales, celles qui sont les plus fragiles, de se débrouiller avec le bébé, pour tout dire. C'est-à-dire que dans certains pays, au Canada par exemple ou ailleurs, ont été développés de grands services publics du très haut débit, avec une infrastructure qui était nationale, payée sur des fonds publics, avec des opérateurs qui étaient ensuite en DSP. Mais ici, on a fait le contraire, c'est-à-dire qu'on a laissé se développer les opérateurs privés sur les territoires qui étaient les plus intéressants, dans les villes, les milieux urbains, les milieux urbains denses, les endroits où des entreprises sont concentrées. Et puis, bien évidemment, sur le reste du territoire, eh bien, l'État, parce qu'il ne peut pas rester complètement absent, mais une partie de la mise, et pour les autres, il faut se débrouiller. Donc, on est là quand même dans quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'équité territoriale, dont l'État devrait être le garant. Et de ce point de vue-là, je dois dire que, voilà, on aurait pu attendre un grand plan numérique national, mais qui assure l'équité de tous et qui ne vienne pas encore solliciter les collectivités, le Conseil général, les EPCI, mais bien sûr également la région, parce que la région, c'est de manière tout à fait volontariste qu'elle vient là-dessus, mais il faudra bien trouver ces fonds, et dans une période où, vous l'avez dit, Monsieur le Président, on peut faire de moins en moins avec d'investissement et de fonctionnement parce que les ressources baissent, c'est encore les collectivités qui viennent se substituer à la nécessaire péréquation entre les territoires dont l'État est le garant. Donc, encore une fois, le discours positif, c'est que le très haut débit, c'est important pour nous, nous y allons tous la main dans la main. Le message peut-être un peu plus... voilà. Le vrai bémol, c'est que l'État, à mon sens, ne joue pas vraiment son rôle en la matière. Ouais, moi, je peux me permettre de répondre, je pense.